Y a-t-il vraiment quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Alors mets toute ta confiance en Dieu seul et repose-toi entièrement sur sa parole pour absolument tout. Oh, pour absolument tout. Oui, tout est possible, vraiment tout est possible. Break time égale 0.5s. Allez, Église, élevez vos voix, déclarons-le encore une fois, rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu, rien n'est impossible. C'est impossible quand tu te confies en sa parole. Maintenant, dis, écoute la voix de Dieu. Lève ta main droite et dis, y a-t-il quelque chose de trop difficile? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Alors mets ta confiance en Dieu seul et repose-toi sur sa parole. Car tout, oh oui, absolument tout, oui, tout est vraiment possible avec Dieu. Allez, s'il vous plaît, applaudissez chaleureusement alors que nous accueillons le distingué avec D.A.G. Warnitz. Allez. Père Céleste, merci pour ta grande bénédiction aujourd'hui. Nous sommes tellement excités. Merci pour toute votre bonté dans nos vies. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous savez, avant de nous asseoir, aujourd'hui c'est l'anniversaire du révérend Lestoud, Annabelle. Je pense qu'il a 60 ans aujourd'hui. Alors pourquoi ne levons-nous pas tous la main et ne prions-nous pas pour lui? C'est une bénédiction. Il a été une bénédiction pour nous. Père, nous te remercions pour un grand serviteur que tu as suscité. Depuis qu'il était à l'université et au lycée, merci pour sa vie. Nous prions pour lui. Bénis-le. Bénis sa famille. Guéris son cœur de toute douleur et oins-le pour de plus grandes œuvres. Et merci pour sa vie et la bénédiction qu'il a été pour tant de personnes à travers le monde. Au nom de Jésus, Amen. Waouh, quelle bénédiction! Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas une bénédiction? Alors, aujourd'hui, je vois tellement d'entre vous qui regardent sur Zoom, Facebook Live ou partout ailleurs. À la télévision, nous sommes sur Multi-TV. Nous sommes à la télé. Vérifiez votre télévision. Nous trouvez sur Roku. Vous pouvez connecter n'importe quelle chaîne du monde et vous pouvez simplement la voir sur votre téléviseur. Apple TV tous les. Il y a tellement de façons. Ne dis pas que tu ne sais pas comment le faire, d'accord. Et nous serons bientôt sur d'autres chaînes, Canal SCS, différentes sommes-nous sur, où serons-nous? Nous le serons. Nous serons là très bientôt. Je règle beaucoup de choses. Amen. Très compliqué, mais possible. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je veux simplement partager avec vous ce message. Si vous aimez le Seigneur, très bien, deuxième partie. D'accord, la semaine dernière, je partageais avec vous le fait d'aimer le Seigneur. Vous serez prêts pour le jugement, n'est-ce pas? Si vous aimez le Seigneur, vous demeurez en sa présence. L'onction est sur toi. Amen. Et si vous aimez le Seigneur, c'est parce qu'il vous a aimé le premier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur, je veux dire que l'amour est un peu compliqué et il n'est pas toujours si facile de savoir si quelqu'un vous aime. D'accord? À cause de la façon dont nous définissons l'amour. Si vous demandez à différentes personnes, est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu m'aimes? Certaines personnes très analytiques vont demander, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Aimes-tu? Tu penses à la personne? Je pense à la personne. Tu te souviens de la personne? Je me souviens de la personne. Est-ce que tu parles à la personne? Ils auront leurs propres critères. Ils ne sont sûrs. Donc, selon la complexité de la personne avec qui tu t'impliques, il se peut qu'elle ne soit pas capable de définir son amour avant longtemps. Bien. Mais si vous aimez le Seigneur,
Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Passons au plus courant dans Jean 14, verset 21. Si vous aimez le Seigneur, vous gardez ses commandements. Voilà donc le premier point. Si vous aimez le Seigneur, vous gardez ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Amen. Ainsi, cette écriture sainte nous dit clairement qu'aimer Dieu a tout à voir avec l'observation attentive de ses divins commandements. Et dans de nombreuses relations, vous découvrez qu'aimer est étroitement lié à l'obéissance et au respect des commandements. Ce sont des instructions, des commandements, des directives qui vous sont données. C'est une révélation d'amour. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais-le. Gardez mes commandements. » Amen. Aimer Dieu est donc étroitement lié au fait de garder ses commandements et de lui obéir. Combien veulent aimer le Seigneur? Fais-moi signe. Combien y en a-t-il dans le « Je vous vois sur Zoom et partout », c'est quelques personnes ici. Si nous aimons le Seigneur, si tu veux aimer le Seigneur, alors tu dois en prendre la décision. Je vais lui obéir. D'accord? Et c'est pour cela que le cœur de Dieu a été brisé quand Adam et Ève ont obéi au diable. Parce que cela montrait qu'ils le préféraient à Dieu. Et Dieu a été un peu surpris, parce qu'il était surpris. D'où le connais-tu? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment as-tu pu simplement faire ce qu'il disait? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il t'a apporté quoi que ce soit? Est-ce qu'il vient te parler tous les jours? Moi, je viens te parler tous les jours. Alors, comment se fait-il que ce type débarque et que tu obéisses simplement à ce qu'il dit? C'est un signe de ton amour et de ta confiance envers la personne, tu vois? Donc, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Tu sais, ne dis pas que tu aimes quelqu'un si tu n'obéis pas. Et vous découvrez que dans le mariage, au début, avec nos mariages modernes, nous commençons avec un sentiment con, je ressens vraiment, con, je ressens vraiment, quelque chose con, je ressens vraiment. L'amour, les papillons. Je ne peux même pas respirer. Je ne sais pas si j'ai le corona ou l'amour. Est-ce le corona ou est-ce l'amour? Je vis l'amour du corona. Je ne peux pas respirer quand je te vois. Ouais. Mais après un certain temps, vous découvrez que l'amour devient, vous découvrez que votre respiration est normale, vous découvrez que votre respiration est normale. Et vous découvrez que votre amour pour la personne est directement proportionnel aux choses auxquelles vous obéissez, que la personne désire, aime, veut et veut expérimenter. Oui, vous découvrez que cela passe de ce sentiment à devenir plus. Si tu fais ça, moi j'aime ça. Par exemple, si la personne dit « J'aime le piment dans ma nourriture et que toi, tu es en train de cuisiner pour lui et tu dis non, le piment ce n'est pas bon, donc toute la famille va manger sans piment. » Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il dit qu'il veut du piment dans sa nourriture. Et il a dit que ce n'est pas bon pour les enfants. Donc à cause de ça, on ne peut pas cuisiner deux plats, un pour les enfants et un pour toi. Tu comprends? Alors l'amour passe d'un sentiment à une action qui n'est pas faite ou qui est faite, tu vois. Et dans chaque domaine, par exemple, tu peux dire éteins la lumière, je veux que la lumière soit éteinte. Parce que dans chaque maison, il y a ceux qui laissent la lumière allumée et ceux qui l'éteignent. Oui, le prophète qui laisse tout allumé. Il laisse tout allumé. Lumière, fer à repasser, climatiseur, porte,
partout, oui, dans chaque maison. Et puis il y a aussi ceux qui passent leur temps à tout vérifier. Tout éteindre et tout fermer à clé. Ceux qui ne tirent pas la chasse de maintenant, ceux qui nous regardent attentivement à la maison, vous êtes assis derrière de grandes tables ou à quoi vous ressemblez exactement? Dans un bureau, vous devez vous sentir totalement libre d'être à l'église, d'accord? Vous voudrez peut-être avoir une église. Je me sens bien. Amen. Criez Alléluia. Amen. Ok, tout le monde se sent libre, s'il vous plaît. Amen. Vous allez donc découvrir que l'amour véritable et profond va inévitablement se traduire par des actions concrètes et significatives, et que ce sera précisément votre manière authentique et sincère de démontrer et d'exprimer pleinement votre amour et votre affection. Très bien, très bien. Ainsi, respecter les commandements est essentiel pour aimer Dieu. Deuxièmement, si tu aimes le Seigneur, c'est parce que tu as appris à l'aimer. Tu as appris comment l'aimer. Si tu aimes le Seigneur, c'est que tu as appris comment l'aimer. D'accord? Maintenant, tu vas découvrir que, pour beaucoup de choses, tu ne sais en fait pas comment les faire. D'accord? Et donc, tu vas devoir apprendre à aimer. Maintenant, en ce qui concerne l'amour, Dieu nous aime tellement qu'il nous considère comme son épouse. Tu vois? Il nous voit comme son épouse. C'est comme s'il était l'époux. Nous sommes l'épouse du Christ. D'accord? Donc nous devenons ses femmes ou sa femme. Tous ensemble nous formons son épouse. D'accord. Nous avons été invités aux grandes noces. Tu te souviens du festin, du mariage de l'agneau? Nous allons épouser l'agneau, d'accord, donc le mariage, dans la mesure où l'on peut en parler, même un tout petit peu, est aussi un très bon et fidèle reflet de notre profond et sincère amour pour le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dans Tite chapitre 2, verset 3, comme j'ai beaucoup de points importants à aborder, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur chacun d'eux, mais dans Tite chapitre 2, verset 3, la Bible dit clairement, les femmes âgées doivent aussi avoir une conduite qui convient pleinement à la sainteté. Ne pas être médisante et ne pas être esclave de trop de vin. D'accord, qu'elles soient enseignantes de bonnes choses. Donc, les femmes plus âgées, maintenant il y a une différence entre nos aînés. Même 10 ans change une femme de façon radicale, 10 ans change une femme de façon radicale. Oui, parce qu'à 40 ans, tu peux encore donner naissance, mais à 50 ans, il se peut que tu ne puisses plus avoir d'enfants. Et un grand changement s'opère. Et il y a une grande différence entre une fille de 20 ans et une fille de 30 ans. Il y a un grand changement, une grande différence. D'accord, donc, et les changements ne concernent pas seulement le corps physique, mais aussi l'esprit. L'esprit se développe. Ton esprit change à mesure que tu grandis. D'accord. Donc la Bible dit, les femmes âgées. Ne pense pas à une femme de 80 ans. Quand tu as 30 ans, tu es âgé comparé à une fille de 16 ans. Tu es une femme âgée, oui, on t'appelle maman et tata. C'est la réalité, tu es une femme âgée. Très bien, maintenant, quelle est une conduite qui reflète la sainteté? La sainteté signifie être spécial pour Dieu. Je veux aussi que tu penses toujours à la sainteté comme étant liée au fait d'être spécial pour Dieu. Spécial. Chaque domaine de ta vie devient spécial pour Dieu, y compris ta sexualité.
D'accord? Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que le tabernacle est saint, la table est sainte, le tissu est saint, les vêtements sont saints, l'huile est sainte. Ils sont spéciaux. C'est pour ça qu'on appelle cela saint. Dieu veut que nous soyons tellement spéciaux pour lui. Unique. Quand tu n'obéis à personne, mais que tu obéis seulement à Dieu, tu es saint. Tu es spécial pour Dieu. C'est comme si Dieu avait quelqu'un, celui-ci n'obéira qu'à moi. Il n'écoute personne. Il n'écoute aucune raison, aucun ami de quelqu'un. Oui, ce que je dis, c'est ce qu'il fera, il le dira, il ne diminuera pas les paroles. Donc, pas de faux accusateurs. Les accusations des femmes plus âgées. Non, tu apprendras par l'expérience que si ton accusation détruit des relations, parfois elles sont endommagées de façon permanente. Dès que tu commences, c'est la fin. Tu ne peux pas facilement te rapprocher de quelqu'un que tu accuses, tu éloignes la personne. Une fois que tu commences ça en cours de route, tu as tracé une ligne rouge, au revoir, ne pas trop donner de vin. Tu sais, tu peux boire du vin, mais pas trop. D'accord? Et puis, des enseignantes de bonnes choses, si tu aimes le Seigneur. Mais le verset que je lis, c'est le verset, il dit verset 4. Qu'elle puisse enseigner aux jeunes femmes à être sobres. En d'autres termes, la jeune femme doit être cool. Il essaie de leur apprendre à être sobre et à ne pas se laisser influencer par des forces extérieures. Tu vois, quand tu n'es pas sobre, comme sous l'influence de l'alcool, c'est comme si autre chose t'influençait. Donc, les influences dans ta vie, Dieu essaie de les réduire. Tu ne peux pas regarder des films et t'éduquer sur la vie en regardant Oprah Winfrey, en regardant des feuilletons. C'est quoi les feuilletons? Et puis, c'est quoi le nom? Les films nigérians. Tu sais, certaines personnes voyagent avec leurs films nigérians, partout où elles vont, elles les emmènent au parc. Oui, je veux dire, les films nigérians sont sympas, ils sont intéressants. Je ne sais pas si tu n'en as jamais regardé un, peut-être que tu devrais essayer. C'est incroyable. Ce sont de très bons acteurs, des acteurs très authentiques. Ouais, donc tu ne peux pas recevoir ton éducation à travers ces films. Tu vois? D'accord. Et tes influences? Tu te rends compte que tu joues un rôle. Tu as l'impression de te souvenir de quelqu'un dans le film. Et puis tu fais quelque chose pour contrer cela. Mais ce n'est pas la personne du film. C'est juste ton mari ou peu importe. Donc la Bible dit que les femmes plus âgées doivent enseigner aux plus jeunes à être sobres et à faire quelque chose d'extraordinaire. Ce que je pensais être naturel. C'est-à-dire, aimer leur mari, c'est un enseignement. Aimer leur mari et aimer leurs enfants est un enseignement qui doit être transmis. Tu vois, tant de choses ne sont pas aussi naturelles qu'on pourrait le croire. Et il y a des gens qui sont complètement dépourvus d'amour. Mais ils veulent vraiment se marier et ils n'ont aucune idée de comment aimer un mari. Mais ils veulent vraiment se marier. Oui, ils se marient, une fois mariés, ils n'ont rien à aimer, ils existent simplement. Je veux une robe. Acheter une robe, acheter des choses pour ton visage, tes cheveux, ce n'est pas la même chose qu'aimer ton mari, c'est aimer toi-même. Oui, tout ça, c'est pour toi-même. Oui, et tu vois, il y a quelque temps, je pensais que, tu sais, les femmes s'habillaient peut-être pour impressionner le monde. Mais j'ai découvert que la plupart essaient simplement de se rendre heureuses elles-mêmes. Elles s'habillent pour elles-mêmes. Elles sont heureuses quand elles s'habillent. Et elles rencontrent d'autres filles qui leur disent qu'elles sont jolies. Elles sont contentes de s'habiller. Elles cherchent vraiment juste à se rendre heureuses. Elles aiment ça. Et pourquoi pas? Elles devraient le faire. Elles devraient se sentir libres. On n'est pas contre ça, mais c'est juste que c'est différent d'aimer son mari, c'est complètement autre chose. Agis. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, je veux dire, ou quelque chose qu'on peut enseigner.
Oui, on peut apprendre à rire, et si tu ne prends pas de leçons pour apprendre à rire, tu risques de passer un mauvais moment. Oui. C'est pourquoi, peut-être, parfois les hommes plus âgés qui deviennent veufs, quand ils ont l'occasion de choisir une seconde personne, ne se tournent pas vers les jeunes filles de 16 ans. Parce qu'elle a peut-être 16 ans et toute douce, mais tu n'as pas d'amour à donner pour ça. Oui, elles deviendront juste quelqu'un dont il faut s'occuper. On appelle ça, entrepreneur de responsabilité. Tu deviens un entrepreneur de responsabilité, ER ou RDP. Récepteur de peu. Oui, récepteur de peu. Si tu épouses celle-là, tu seras un récepteur de peu, ou tu seras un entrepreneur de responsabilité. Oui, ou tu seras un get-à-gat. Des performances moyennes à contre-cœur, c'est comme faire les choses à contre-cœur. Avoir des performances moyennes. Croire comme ça, oui, c'est ce qu'on appelle des lacunes. Hein? FM, c'est quoi? FM, la familiarité sans l'excitation. Oui. Oui, la familiarité sans l'excitation. Oui. Voici les choses que vous obtenez. De quelqu'un à qui on n'a pas appris à rire, oui, vous le pouvez. Vous pouvez être une expérience très, très malheureuse pour quelqu'un. Et donc la Bible dit en réalité aux femmes de leur apprendre à aimer leur mari. Et c'est quelque chose que tu apprends, c'est vraiment quelque chose que tu apprends. Oui, c'est vraiment quelque chose à apprendre, donc tu apprends de cela. De même, puisque nous sommes aussi l'épouse du Christ, aimer Dieu n'est pas automatique. C'est aussi peut-être quelque chose que nous devons apprendre. Tu vois comment aimer Dieu? Tu vois? Et avec le temps et l'enseignement à ce sujet, nous apprendrons vraiment à aimer Dieu. Tu sais, oui, et il se peut que tu sois chrétien mais que tu n'aies pas appris à aimer Dieu, tu vois? C'est pourquoi je dis que si tu aimes le Seigneur, tu as probablement appris comment l'aimer. Tu vois? Peut-être auprès de quelqu'un qui aimait Dieu, comme si tu étais proche de quelqu'un qui aimait Dieu, ou que tu as eu l'occasion d'être près, ou de voir quelqu'un qui aime Dieu. Tu peux apprendre de cette personne certaines choses sur la façon d'aimer Dieu, oui. C'est si jamais tu as l'occasion d'interagir avec quelqu'un qui aime Dieu. Donc, aimer Dieu n'est pas si automatique. Selon la façon dont tu as été élevé, tu fais des choses différentes. D'accord? Et donc, même si aimer Dieu c'est obéir à Dieu, alors aimer Dieu, si cela peut s'apprendre, cela veut dire qu'obéir à Dieu peut aussi s'apprendre. Par exemple, tu peux vraiment apprendre à te laisser porter, apprendre à obéir, ce qui revient à apprendre à te laisser porter. Si tu es quelqu'un qui donne des instructions, tu vas rencontrer différents types de personnes à qui tu t'adresses, et certaines sont plus réceptives. Elles ont, en quelque sorte, appris à obéir. Elles ont compris que l'obéissance est préférable, et que l'obéissance nous fait aller plus loin que d'apporter ses propres idées, surtout quand il s'agit d'une instruction. Donc, c'est quelque chose que tu apprends. Dans Hébreux 5, verset 7, Jésus-Christ. Durant les jours de sa vie terrestre, lorsqu'il a présenté avec cris et larmes, prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa piété. Verset 8, bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a endurées et souffertes. Donc, il a appris à obéir à Dieu par les choses qu'il a traversées, qu'il a souffertes. Et à partir des choses qu'il a souffertes, ça a été une profonde éducation pour lui. Tout ce que tu endures, c'est une éducation, une expérience éducative pour toi. Ça t'éduque. Et l'une des choses sur lesquelles tu es éduqué, par la souffrance, c'est l'obéissance à Dieu, pas à un être humain. Donc, la souffrance a cette particularité.
Quand tu traverses de mauvaises expériences, tu en tires des leçons. Quelque chose à propos d'obéir à Dieu. Hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait que cette personne s'était mariée juste avant la pandémie et me remerciait de les avoir aidés à se marier. Oui, on venait juste de se marier et puis la pandémie est arrivée, on n'allait même pas se marier tout de suite, on pensait se marier plus tard. Et ils ont dit, on peut se marier maintenant, marions-nous maintenant. Et alors ils se sont mariés. Et puis voilà, la pandémie est arrivée et personne ne sait quand ils vont annoncer que les églises, les mariages, les funérailles et tout ça pourront reprendre normalement. Peut-être qu'aujourd'hui ils vont l'annoncer, on ne sait jamais, d'accord, oui. Donc, bien qu'il fût un fils, il a appris. Donc apprendre l'obéissance, c'est comme apprendre à suivre le courant, et c'est comme ça que sont nos mariages. Apprendre à aimer ton mari, c'est apprendre à suivre le courant. Parce que tu n'as jamais été avec un homme, tu vois ce que je veux dire, tu n'as jamais vécu avec un homme et dû être soumise et en second plan par rapport à quelqu'un. Donc c'est aussi quelque chose que tu apprends, la nature de certaines personnes, tu vois, est déjà comme ça. Elles sont faciles à vivre, alors ces personnes faciles à vivre donnent l'impression d'être de bonnes épouses, ou qu'il y a une certaine harmonie. Mais ensuite, tu arrives à un point où c'est conne, fais ceci, ou fais cela, ou lève-toi et fais ceci. Donc elles suivent facilement le courant, mais ne vont pas se lever pour faire certaines activités ou suivre certaines instructions et devoirs. Même si elles sont dans le flow, c'est comme si on suivait le courant. Mais quand il s'agit de faire ceci ou cela, c'est comme « je suis dans le flow au lit ». Je suis dans le flow en dormant. Mon flow, c'est dormir. Oui. Parce que tu peux être tellement paresseux que tu n'aimes même pas te laver, c'est comme si tu étais vraiment dans le flow, mais tu ne te laves pas, tu vois, hein? Oui, donc tu vas suivre le courant, mais à un moment donné, tu sais que l'eau coule, mais toi tu ne coules pas, d'accord? Donc apprendre à obéir, c'est apprendre à suivre le courant, apprendre à obéir, c'est apprendre à suivre le courant. C'est une notion essentielle à bien comprendre. Break time égale 0.5 S. Et je veux que tu crois avec moi aujourd'hui, tu sais, quand tu apprends à aimer le Seigneur, tu apprends aussi à aimer dans le mariage. Parce que Dieu a dit encore et encore, tout au long de la Bible, qu'il nous épouse. C'est simple et clair, que tu sois un homme ou une femme, tu es son épouse, tu es sa femme. Donc nous devons apprendre à être des épouses. Oui, en tant que chrétiens. Et il s'agit de se laisser porter. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Laissons-nous porter? Veut-il aller ici? Aller ici? Aller là-bas? Il n'y a jamais 2 jours pareils. Il peut avoir des idées. Si tu as un mari plein d'entrain, il aura toujours de nouvelles idées. Charlie, faisons ça. Allons ici. Faisons ceci. Si tu as un mari ennuyeux, tout sera toujours pareil. Tu manges ton kegari tous les jours de la même façon, face au même puits, dans la même direction, et c'est la même nourriture chaque jour, le même bol et tout le reste. Pour ceux qui ne connaissent pas le kegari, je vous encourage vivement à le rechercher sur Google. Vous découvrirez ainsi précisément de quoi il s'agit et ce que cela implique. Mais si tu as un mari plein d'entrain, et je pense que Dieu est un mari très excitant, il a toujours quelque chose de nouveau. On veut toujours que tout soit exactement pareil. Mais Dieu ne veut pas du tout que tout soit exactement pareil. Il est en mouvement. Il est en train de créer. Il est en train d'amener ce monde à sa conclusion. Oui. Il amène ce monde à sa conclusion. Ce monde ne sera plus. Il ne sera plus comme ça. Oui, ça change et ça va être mené à une conclusion cataclysmique. Et Jésus reviendra et il deviendra, c'est-à-dire que les royaumes de cette terre deviendront les royaumes de notre Seigneur. Et ceux d'entre vous qui ont été fidèles seront nommés chefs d'État dans différents pays. Tu n'arrives même pas à croire qu'un jour tu pourrais être chef d'État en Iran ou en Irak, ou dans ces différents pays. Tout sera réparti correctement et tu verras qu'il y aura des dirigeants. Waouh! Parce que tu vois que les nations du monde ont été divisées selon la grille et la méchanceté de l'humanité. C'est pour ça qu'on a des courbes aussi abruptes sur la carte.
Oui, si tu regardes la carte de la Zambie, tu vois que Laos est au nord. Je veux dire, clairement toute cette partie était la Zambie, mais les Congolais sont venus et ont pris tout un morceau. Donc la carte fait comme ça, puis revient comme ça. Si tu regardes la carte du Ghana, tu vois ça. On allait tout droit, puis on est juste parti sur le côté, on a joliment courbé dans la Côte d'Ivoire et puis on est ressorti. Tu sais, tu ne comprends même pas les cartes. Il y a tellement de courbes et de croisements. Pour les ressources, les gens cherchent des ressources, du pétrole et tout ça. Mais ça va être délimité, et les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur. Le chef d'État, le Premier ministre, je veux dire, c'est là que le vrai gouvernement commencera les élections. Oui. Alléluia. Alors, aimer le Seigneur, c'est quelque chose avec lequel on doit couler avec lui. Tout changement qu'il apporte, il faut suivre le mouvement. Si tu es avec moi et que tu n'arrives pas à t'adapter au changement, change. J'ai changé d'avis. Toi, qui t'occupes de l'Église, moi je ferai la croisade. C'est aussi simple que ça. Il fut un temps où je ne m'intéressais pas du tout à toutes les nations du monde, Mais l'année dernière, le Saint-Esprit a commencé à me parler des nations. C'est comme ça maintenant. Je voulais être dans chaque pays. Au début, je ne savais pas, je pensais juste à l'Afrique, peut-être les Caraïbes, je veux dire, quelques autres endroits, et c'est tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est chaque nuit. Pourquoi ne devrions-nous pas y aller? Qui va aller dans toutes les nations? Nous devrions aller dans toutes les nations. Je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait aller seulement dans certains pays. Donc, je dis juste qu'il faut se laisser porter par le Saint-Esprit. C'est l'apprentissage de l'obéissance. Et quand tu te maries, si tu es une fille, si tu es marié avec moi, tu verras ça. Si j'arrive et qu'on regarde la télévision, je prends la télécommande, même si tu regardais avant que j'arrive, et je change la chaîne pour mettre ce que je veux. Et tu es censé me suivre. Oui, joyeusement, tu suis le mouvement, et on regarde tout ce que je regarde. N'est-ce pas? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? C'est comme ça? Oui, et tu restes là à regarder joyeusement. Mais tu vois, si ce genre de choses est dur pour toi, tu ne le laisses pas. Tu n'as pas appris à suivre le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Si je mange du porc, tu es marié avec moi, tu ne manges pas de porc. Alors à chaque fois, c'est comme si je mangeais du poison. Oui, tu dois commencer à en manger. Nous mangeons tous. Comment ça se fait que moi je sois heureux et que toi tu regardes comme si tu intercédais? Pour moi, à chaque repas, on devrait tous manger du porc, absolument tous les jours. Oui, tu dois apprendre à le faire. Tu ne peux pas venir dire que ton père n'en mangeait pas, que ta mère n'en mangeait pas, que dans ta famille, ils n'en ont jamais mangé. Ça et ça, non. Alors tu apprends à suivre le courant, d'accord? Donc suivre le courant avec Dieu, c'est comme ça que tu l'aimes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? N'importe quoi, n'importe où, c'est cette ville, c'est ce village où tu vas. On va faire de cette ville un endroit formidable, faire de ce village l'endroit le plus agréable du monde. Oui, et aujourd'hui au Ghana, je te dis qu'il y a beaucoup de villes qui sont plus agréables que d'être à Accra, au Ghana. Oui, on a mieux. J'ai déjà vécu à Suom, une vie meilleure, une qualité de vie supérieure. C'est qu'on n'est pas prêt à suivre le courant, mais quand on suit le courant, partout c'est agréable. Maintenant, Ézéchiel chapitre 19, avant qu'on ne s'attarde sur ce point. De plus, prononce une complainte sur le prince d'Israël et dit, « Qui est ta mère ?» Une lionne. Elle s'est couchée parmi les lions. Donc encore une fois, comme une épouse. D'accord, elle a nourri ses petits parmi les jeunes lions. Verset 3, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Et elle a élevé l'un de ses petits, ou l'un de ses lionceaux, et il est devenu un jeune lion. Et il a appris à attraper la proie, il a dévoré des hommes, il a appris à attraper la proie.
Donc encore une fois, comme l'amour, quelque chose qui est comme, c'est ce que tu aimes. Tu aimes cette nourriture, ta nourriture, mais tu apprends comment t'en emparer et comment l'obtenir. Et tu pourrais penser qu'un lion sait naturellement comment attraper sa proie. Mais si tu regardes des documentaires animaliers, tu verras que certains films montrent les mères enseignant aux petits comment attraper. En fait, les proies des lions diminuent, leur population est en baisse, tandis que les buffles et les antilopes deviennent de plus en plus nombreux, et les lions en souffrent vraiment. Ils déclinent, parce qu'il n'est pas facile d'attraper de la nourriture. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tu peux être le plus fort, mais tu n'es pas partout et tu n'es pas si rapide. Et ils se fatiguent. Les lions adorent dormir, ils sont tout le temps fatigués. Ils ne peuvent courir qu'une courte distance, puis ils se fatiguent tout simplement. S'ils pouvaient courir plus longtemps, ils en attraperaient beaucoup plus. Mais ils se fatiguent tellement, le cœur bat à tout rompre et alors ils s'arrêtent. C'est donc quelque chose qu'ils doivent apprendre avec de la stratégie, alors les lions se placent à différents endroits. L'un arrive et il court, puis quand il court, il va rejoindre l'autre. C'est comme un travail d'équipe, comme s'ils en avaient discuté, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaie de te montrer. Les choses qui semblent les plus naturelles doivent être apprises. Oui. Et tu découvriras que beaucoup de choses qui relèvent de l'amour doivent être apprises. Et si tu ne prends pas le temps d'apprendre, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est? Celle-ci est naturelle. Celle-là, on l'a fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai constaté que tant que tu n'apprends pas, tu es une bête. Oui, tu es une bête. Tu n'es pas une expérience agréable. Oui. Et tu n'es pas une expérience agréable pour Dieu à moins que tu ne l'apprennes. Donc, si tu aimes le Seigneur, il est probable que tu as appris à l'aimer. Oui, il y a de nombreuses années. Je ne sais pas qui m'a appris, mais je me souviens avoir lu. Peu importe. Et dans cette histoire, ils ont donné un secret à propos de quelque chose à faire si tu aimes le Seigneur. Je ne vais pas le dire, mais c'est quelque chose qui m'est resté. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est ta façon d'aimer le Seigneur. C'est ta façon d'aimer le Seigneur. Et ça m'est resté depuis que j'étais au collège. Que si tu aimes le Seigneur, tu fais ça, toujours. Et ça m'est resté. Quoi qu'il arrive, j'ai gardé ça. Peu importe les niveaux que j'ai atteints dans le ministère. Donc si tu aimes le Seigneur, il est probable que tu as appris à l'aimer. Si tu as un bon mariage, tu as appris le mariage. Tu as appris à aimer. Si tu as une bonne relation, c'est quelque chose que tu as appris à faire. Alors, que tu sois un apprenant de l'amour. Ne pense pas que, oh, c'est naturel. On lève juste la main et on adore. Non. Certains adorateurs n'aiment pas du tout Dieu. Certains adorateurs n'aiment pas du tout Dieu. J'étais jaloux de tous les conducteurs de louanges. J'ai toujours voulu être un conducteur de louanges. Tu sais, j'ai toujours été jaloux des conducteurs de louanges. Parce que j'en ai vraiment envie. J'aimerais pouvoir chanter toutes les chansons. Je prendrais tout en main. Je ne laisserai personne chanter. Je chanterai pour moi-même. Je suis tellement jaloux des prédicateurs qui chantent puis qui prêchent. Et j'aimerais faire ça moi-même. Mais je n'ai pas le temps d'apprendre les chansons, tu vois. Mais si je pouvais, je le ferais, j'adorerais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que beaucoup d'adorateurs n'aiment pas Dieu. Oui, beaucoup de questions. Alors j'ai arrêté d'être jaloux d'eux parce que je pensais que Dieu les aimait pour leur adoration. Et je ne suis pas capable de t'adorer. Parce que je ne chante pas, c'est ma femme qui chante, mais moi je ne chante pas. Vous m'écoutez? Oui, donc, aimez le Seigneur, apprenez à vous laisser porter et à aimer le Seigneur. Ne soyez pas jaloux de ces leaders de louanges. Non, Dieu nous a montré ce qu'est l'amour. Tu apprends à l'aimer. Oui, tout comme le lion, tu penses que c'est naturel de l'attraper. C'est quelque chose qu'ils apprennent. Aussi, tu apprends tout dans le mariage, tous les différents aspects. Je n'ai pas besoin de mentionner le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, 8, tous les chapitres, apprenez. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors dis à quelqu'un assis à côté de toi que si tu aimes le Seigneur, tu apprendras à l'aimer. Vous pouvez apprendre à aimer. L'amour peut être enseigné. Amen. Et c'est pour cela que les femmes plus âgées doivent le tromper parce qu'elles ont déjà été mariées.
Ou alors ils ont déjà eu un homme. Une femme à son âge, vous avez eu un homme. Et vous dites, Pam, cet homme est différent d'une femme. Est-ce vrai ou pas vrai? Numéro 3, et nous finirons bientôt. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. Amen. 1 Jean 3, 16. Nous connaissons le grand amour de Dieu en ce qu'il a véritablement donné sa propre vie pour nous. Et nous devons aussi, de même, donner notre vie pour nos frères. Amen. Donc, quand vous aimez le Seigneur, vous avez tendance à commencer à aimer l'Église et les frères dans l'Église. C'est une expression de votre amour pour le Seigneur. Ouais. Alors, ceux d'entre vous qui n'ont pas d'amis dans l'Église, et si vous n'aimez pas les frères, il est probable que vous n'aimez pas le Seigneur. Relisons le verset. C'est ainsi que nous percevons l'amour de Dieu. Voilà comment nous percevons, ressentons ou détectons l'amour de Dieu. D'accord, parce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour les frères. C'est comme ça qu'on détecte l'amour. L'amour de Dieu. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui aime Dieu, qui a l'amour de Dieu, l'amour divin. Il aime les frères. Et c'est ainsi qu'on le voit. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Donc vous et votre famille, voyez-vous, je veux dire quelque chose. L'enseignement sur la famille, la conscience familiale. Moi, ma femme, mes enfants et notre famille ont en réalité détourné de l'amour de Dieu. C'est vrai. C'est précisément pour cela que vous voyez dans tout le grand monde de l'Église, break time égale 0.5s. Le monde de l'Église a tellement mis l'accent sur la famille. Cela a asséché l'amour de Dieu. Oui, la famille. Et ils ont plus de divorces que n'importe qui d'autre. Alors, en aimant Dieu, vous allez vous rendre compte que les frères deviennent aussi importants pour vous. Vous comprenez ce que je dis? Que votre soi-disant famille biologique. Et vous verrez que les frères deviennent très importants pour vous. Oui, si vous aimez le Seigneur. Il dit, c'est ainsi, c'est comme ça qu'on peut détecter que cette personne a l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous percevons l'amour de Dieu. Qu'il a donné sa vie, parce qu'il a donné sa vie, nous devons aussi donner nos vies pour les frères. Oui. Donc, tu sais, ton amour pour les frères, ton amour pour l'Église, ça révèle vraiment l'amour que tu as pour Dieu. Oui. Ouais. Ton attention envers les frères. Ton intérêt pour l'Église. Ton intérêt pour le peuple de Dieu. Maintenant, je veux te demander, qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un en dehors de ta petite famille? Moi-même et je. Vous êtes 3. Qui t'occupe de 3 personnes? Moi-même et je. La Trinité égoïste. Quel frère donc ajoutes-tu à ton champ d'amour à présent? De quel frère prends-tu soin? Qui d'autre as-tu accueilli chez toi? Qui as-tu ajouté à ta vie? Puisque tu es si centré sur la famille, ouvre ton cœur. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas de ta famille biologique. Il y aura des personnes qui seront plus tes frères et sœurs que ta propre famille biologique. Tu le découvriras avec le temps. Donc, quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu te rends compte que tous les frères, ce sont des frères. Honnêtement, je veux te dire quelque chose. Tu sais, laisse-moi te dire. Au fil des années, à mesure que notre Église est devenue de plus en plus internationale. Tu sais, quand je vois des gens de différents pays, j'ai l'impression d'avoir un lien de parenté avec eux. C'est comme si je les connaissais.
Nous sommes de la même famille. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est à 100%. Tu peux venir de Tanzanie, du Rwanda, du Burundi, de Thaïlande, d'Inde. C'est comme, une fois que tu es un frère, ils deviennent comme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, et vous en saurez de plus en plus. Lorsque vous aimez Dieu, les gens deviennent des frères justes. Et ils deviennent ta famille. C'est vrai. Mais moins vous avez d'amour pour Dieu, plus vous êtes détaché de ces gens. Moins soucieux. En fait, tu dis toujours, fais attention à ce type. Dangereux. Celui-là, fais attention. Ce pays. Non, non, oui, attention. C'est comme ça que tu es tout le temps. Et tu as peur des gens. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Mais tous les êtres humains ont la semence du serpent. Nous sommes tous humains, il y a des problèmes, des pourboires et des prisons dans chaque pays. Chaque fois que nous y allons, quand je prêche, je dis, avez-vous une prison ici? Ils disent, oui, on a une prison ici, et donc elle est juste derrière le terrain, il y a une prison. D'accord, alors je veux. Je veux augmenter votre amour pour les frères, oui, vous savez, et certains d'entre vous, vous commencez à aimer les frères seulement quand vous cherchez un ou une bien-aimée. C'est comme si tu commençais à être gentil, à sourire, à traîner dans le coin et à te mêler, c'est comme, pour qu'on ne remarque. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est ton égoïsme qui se manifeste. Oui, si tu es un frère, d'accord, qui aime Dieu. Les sœurs qui voudront se marier, plus de 25 à 50 sœurs seront prêtes à dire oui. Tu n'as même qu'à envoyer un texto sans même dire de quoi il s'agit. C'est oui ou non. Elles diront que c'est oui, on ne le perçoit pas clairement, c'est un oui ou un non catégorique, et elles affirmeront avec certitude que c'est oui. Cela se situe généralement entre 25 et 50, une fourchette de valeurs souvent observée dans ce contexte. Amen. Quand tu aimes le Seigneur, tu aimes les frères, tu aimes les sœurs, tu vois, et tu ne convoites pas après elles. Je ne parle pas de les désirer pour les détruire ou pour les abuser sexuellement. Ce sera pour les aimer. Vouloir qu'elles servent le Seigneur. Quand je suis devenu chrétien pour la première fois et que j'ai rencontré Betty et ses autres frères, j'ai vu une nouvelle famille. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Des chrétiens. Et ils m'ont emmené à l'église pour trouver une communion biblique, des réunions. C'était un nouveau monde, je n'avais jamais rencontré de chrétiens ni de nouveaux auparavant. Je me souviens, c'est comme si j'étais entré dans un lac. C'était merveilleux. Je ne savais pas ce que c'était, ce qui se passait là-bas. Mais maintenant, avec le recul, je réalise que je ne connaissais que ma famille nucléaire. Les personnes chez qui ma mère m'emmenait, et mon père, les proches de mon père, les amis de ma mère et leur famille. C'étaient les seules personnes que je connaissais. Tous mes amis étaient soit des blancs, soit de basse caste. Je ne connaissais personne, mais quand j'ai vu ça, l'église est devenue la nouvelle famille que je n'avais jamais connue auparavant. Et plus tu as l'amour de Dieu, plus ces gens deviennent ta famille. Oui, et à mesure que nous devenons plus globaux et internationaux, toutes ces barrières dans ta tête doivent tomber. Oui, nous devons avoir des mariages internationaux réussis. Oui, parce que tout le monde est pareil. La pandémie nous a tous touchés. J'ai entendu dire qu'elle est même à la Maison Blanche maintenant. As-tu entendu dire qu'elle est entrée à la Maison Blanche? Le virus a dit, tu ne peux pas m'arrêter avec tes armes. J'arrive là-bas. Il est entré à la Maison Blanche. Ouais. Ce n'est pas respecter l'aiguille. Alors ouvre ton cœur. Et l'amour. Alors que je suis ici, que je prêche, je peux sentir chacun d'entre vous là-bas. Peux-tu me faire signe? Peux-tu me faire signe? Fais-moi signe. Je veux voir que tu es toujours là. Oh, c'est magnifique. Oui, oui. Continuez à agiter. Moi. Fantastique. Si vous aimez le Seigneur, vous voyez que nous sommes une seule famille. Oui. Et nous croyons en Dieu. Et cette famille s'étend à 190 pays. Oui. Êtes-vous prêts pour vos pâtes marocaines, vos bergers égyptiens? Waouh, le japonais était chef de centre 1.
chef hongrois Guasata. Dans chaque nation où nous sommes, nous irons vers toutes les nations. Nous avons des gens qui vont parler et ensuite nous disons Amen, Amen quand ils parlent et interprètent. Magnifique, tu n'as pas envie de prendre ton frère saoudien dans tes bras, hein? Oui, je ressens un grand amour pour tous ces peuples et toutes ces nations, et cet amour est l'amour de Dieu. Oui, reconnaissez-le avec l'amour de Dieu, car il a donné sa vie pour nous. Et nous devons donner notre vie pour nos frères. Amen. Voilà donc le point numéro 3. Et le point numéro 4, pour terminer l'incroyable sermon d'aujourd'hui, c'est que si vous aimez le Seigneur, vous serez remplis de compassion pour les besoins de ce monde. Compassion. Étage à Jean 3, verset 17. Il est dit clairement, celui qui possède les biens de ce monde, Amen, et qui voit son frère dans un besoin réel et pressant, lui ferme ses entrailles de compassion. Break time égale 0.5 S. Comment pouvez-vous dire que l'amour de Dieu, ou l'amour véritable de Dieu, est réellement et profondément en lui? Ou comment peux-tu dire qu'il aime sincèrement le Seigneur? Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu, l'amour de Dieu. Quand tu vois l'amour de Dieu, c'est comme dire, j'aime le Seigneur, j'ai l'amour de Dieu, ou j'aime le Seigneur. Tout cela, c'est la même chose. Oui, donc si tu aimes le Seigneur, comment peux-tu posséder les biens de ce monde et voir ton frère dans le besoin? Et lui fermer tes sentiments de compassion. Comment peux-tu dire que tu as l'amour de Dieu? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu ressens, tu commences à ressentir. Maintenant, je veux que vous deveniez des personnes sensibles. Ressentez ce que les autres ressentent. Tu sais, tu n'as pas besoin de tout expérimenter. Est-ce que tu veux tout expérimenter? Veux-tu être aveugle avant de ressentir ce qu'une personne aveugle ressent? Tu veux ne plus avoir d'odorat avant de savoir ce que ça fait de ne pas sentir le poisson frit? Veux-tu être sourd pour savoir ce que ça fait de se déplacer? Tout est silencieux comme ça, il n'y a aucun bruit. Quand on parle de compassion, c'est imaginer ce que quelqu'un traverse. Oui, donc une personne qui ne peut pas imaginer ce que quelqu'un traverse, ça touche. Cette personne n'a pas l'amour de Dieu en elle. Tu dois réfléchir à ce que tu pourrais être en train de vivre. Et bien souvent, Dieu nous permet de vivre certaines choses pour nous donner le ressenti de ce que c'est. Ainsi, nous aurons ce sentiment en nous, et ce sentiment nous guidera dans ce que nous devons faire ou ne pas faire. Oui, mais étonnamment, les personnes qui ont vécu des expériences douloureuses ne se soucient même pas de ceux qui traversent la même chose. Nous sommes tous passés par là socialement, toi aussi. Oui, c'est pour ça que je suis parfois choqué par certains professeurs qui ont été aussi cruels envers les gens alors qu'eux-mêmes étaient étudiants. Ils ont souffert quand ils sont devenus professeurs. Ils ont tout oublié de ce qu'ils ont traversé. La méchanceté devient encore plus flagrante et particulièrement évidente quand je vois des couples se marier. Tu sais, tout mon conseil matrimonial et le modèle de mariage et tout ça, tout cela naît d'un profond ressenti. Oui, un ressenti. Break time égale 0.5 S. Qu'est-ce que cette personne est réellement en train de vivre, au fond, à ce moment précis? Qu'est-ce qu'ils traversent quand tu vois des gens? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Oui. Qu'est-ce que les gens vivent? Qu'est-ce qu'ils endurent? Mais si tu te balades sans penser à personne d'autre qu'à toi-même et à ce que tu vis dans ta vie, tu comprends. Oui, tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu peux rester assis dans ton château. Tout va bien pour toi, mais si tu aimes le Seigneur, tu ressentiras quelque chose. Je me dis, qu'en est-il de ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Qu'est-ce que ça représente pour eux, prophètes? Toutes sortes de choses arrivent aux gens. C'est vraiment fou.
Une fois, j'étais dans une certaine ville dont le nom commence par Athée, au Ghana, et c'était un service religieux du soir, un moment où ces personnes dévouées et sincères donnaient leur témoignage personnel et émouvant de foi et de gratitude. Je ne sais pas si c'était un témoignage, mais l'un d'eux est venu, l'oncle, le père avait voyagé. Alors ils doivent y aller, en fait 2 d'entre eux, ils doivent aller travailler, avoir des rapports sexuels. C'est un CDI. Ils reçoivent chacun un CDI, donc ils y vont, ils reçoivent un CDI et reviennent, ils y retournent, reçoivent un CDI et reviennent. Je veux dire, c'est comme si, peu importe, ce n'était pas quelque chose dont ils avaient honte. 2 petites filles, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller dans une ville, 2 villes, une ville, 2 villes comme ça. Et ils se tenaient simplement dans l'église pour témoigner qu'ils y étaient allés. Et une fois que c'est fait, combien? 20 cents Américains. 20 livres d'IP. Oui, et il brillait dans l'église et je pense que l'oncle était revenu, ou le père était revenu, ou quoi que ce soit. Donc elles étaient maintenant de retour à la maison. Je veux dire, elles partent et elles reviennent. La vie des prophètes est complète. Tu ne peux même pas imaginer la vie des gens partout dans le monde. Un jour, j'étais dans une ville appelée Cochabamba. Et quand on est arrivé au feu rouge la nuit, vers minuit, on rentrait à la maison. Tu sais, il y avait ces petits enfants, ils étaient de cette taille, comme ça, ils étaient tous là. Ils sont à un feu rouge, il n'y a aucune voiture, tout le monde est déjà couché, il n'y a aucune voiture. Mais ces enfants, ils sont comme des chiens, c'est la kill. Ils courent partout. Des enfants dans ce monde. Ils sont juste, on dirait des animaux sauvages. Je les regarde simplement. J'ai dit, il y avait ce petit garçon, il me regardait juste et j'ai dit, comment ces enfants grandissent-ils? Tu vois? Et donc, il faut que les entrailles de la compassion soient touchées. Si tu aimes Dieu et que l'amour de Dieu est en toi, tu commences à penser à toutes ces choses et pas seulement à être bien là où tu es. Je logeais à l'hôtel, mais comment c'était? Comment c'est pour ces gens-là? Comment c'est pour tout le monde? Tous les films qu'on regarde, comme Taken, où les filles sont enlevées, ce sont des choses réelles. Chaque film, c'est une info présentée sous forme de divertissement déguisé. Les boîtes de nuit, les endroits que tu vois, les meurtres, ce sont des choses réelles qui arrivent. Oui, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça fait de grandir sans connaître Jésus? Si tu aimes Dieu, tu ressens quelque chose, tu as de la compassion pour toutes ces personnes, toutes ces nations, et tu veux faire quelque chose pour toucher quelqu'un. Parce que l'amour de Dieu est en toi, et tu aimes Dieu, et l'amour de Dieu est en toi. Qui donc possède les biens de ce monde? Qu'est-ce qui est bon dans ce monde, à part Jésus? Et voit son frère dans le besoin, et ferme ses entrailles de compassion, c'est-à-dire qu'il se coupe de tout sentiment, plus aucune émotion. Tu sais, parfois, quand tu es médecin, tu dois mettre tes sentiments de côté. Quand tu fais une piqûre et que la personne crie, tu vas quand même la faire. Quand ils amputent une jambe, ici avec la scie, c'est comme si tu devais enlever tes émotions, et ils font des choses folles. Oui, il y a des choses folles que les gens font. C'est comme si tu devais éteindre tes émotions, sinon tu ne pourrais même pas travailler, et ce qui se passe, c'est que les gens ont fermé leurs sentiments. Quand il s'agit des besoins de l'humanité et des besoins des gens, des besoins des aveugles, des besoins des sourds, des besoins des pauvres, des besoins de ceux qui luttent. Là dehors, les gens sont tellement fermés que les sentiments sont comme ceux d'un médecin, sinon tu ne peux pas fonctionner. Comment penses-tu que se sentent les gens qui travaillent dans l'armée? Chaque jour, ils voient des gens revenir à la vie là-bas, personne après personne. Comment crois-tu qu'ils se sentent? Ils doivent éteindre leurs émotions, et c'est comme ça que certains d'entre nous sont devenus. Nous avons fermé nos sentiments quand il s'agit de certaines choses, et c'est pour ça que Dieu a touché mon cœur pour faire tout ça. Nous avons des hôpitaux pour les aveugles, pour les sourds, pour les trisomiques, du travail pour les prisonniers et pour les mendiants. Il y a ce sentiment qui vient de Dieu, parce que tu vois cette personne et tu te dis, comment peux-tu même payer quelque chose quand tu es aveugle? Comment sais-tu combien tu as? Quand on pose l'argent, comment tu le comptes quand on te dit que c'est 200? Comment sais-tu que c'est 200? Quelqu'un doit te dire que c'est 200. Et quand tu paies, comment sais-tu que tu as donné 20 cédis?
C'est fou, quand même. C'est vraiment fou. Un jour, j'étais dans un hôtel en Amérique et j'allais vers l'ascenseur. Je crois que j'étais avec l'évêque Joël. Et soudain, 2 filles aveugles sont arrivées dans le couloir. Elles marchaient juste en tâtant comme ça. Elles tâtaient, 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 tâtaient. On était là à les regarder et elles sont arrivées à l'ascenseur. Elles ont tâté, tâté l'ascenseur. On les regardait juste. Elles ont pris l'ascenseur. Et elles sont descendues. Je suis entré dans l'ascenseur avec elles et quand on est arrivé en bas, il y avait encore plus d'aveugles qui venaient pour une conférence. Oui, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Satan est méchant et la raison pour laquelle il attaque les êtres humains, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous lui rappelons Dieu qu'il déteste tellement. Quand tu vois des gens manifester de la haine envers quelqu'un, c'est le diable. Parce que le diable a trop de haine, c'est pour ça qu'il veut rendre les gens aveugles, sourds, muets, handicapés et tordus. Et Dieu met son amour en nous pour renverser ces choses et apporter du réconfort à ceux pour qui nous ne pouvons même pas inverser la situation. C'est ça, l'amour de Dieu, oui, et la plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir à quelqu'un, c'est de lui donner l'évangile. Et d'autres actions que nous pouvons faire, c'est d'aider à résoudre tous ces problèmes dans le monde et auprès des pauvres. Que Dieu nous accorde ce niveau. Si nous aimons le Seigneur, nous ferons toutes ces choses et nous marcherons dans cette voie que je décris. L'amour n'est pas quelque chose d'automatique. Même le lion doit apprendre à attraper sa proie. C'est un peu comme apprendre à aimer ce qu'il est censé, naturellement, aimer ce qu'il mange naturellement. Il sait comment l'obtenir. Oui, c'est naturel, mais il y a quand même un apprentissage qui entre en jeu. Alors Dieu va nous bénir pendant que nous l'aimons, et si nous l'aimons, nous accomplissons les plus grands commandements. Donc, la chose la plus importante, c'est d'aimer. Un jour, Jésus a dit, « Si tu veux être parfait, fais ceci. » La perfection, c'est « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » La forme la plus élevée de l'amour, c'est de commencer à servir tous ces pauvres gens en difficulté. Parce que Jésus a dit, si l'homme a dit, ne commets pas d'adultère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, j'ai tout fait. Il a dit, d'accord, si tu veux être parfait. Non, il a dit, si tu veux être parfait. Oui. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. En d'autres termes, sers les pauvres si tu veux atteindre la perfection dans le ministère. Donc c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Fais plus de choses pour les pauvres. Si je peux rester en vie dans les prochaines, peu importe, tu vois. Et on pourrait presque ressembler à une organisation humanitaire à cause du genre de choses qu'on fait. Oui, montrer de la compassion, c'est l'amour de Dieu. Oui, que le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth touche nos vies, bénisse nos vies et fasse des merveilles dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, pour ta puissance qui agit. Tout le monde, pose ta main sur ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, Dieu te donne un grand amour. Folie, l'amour de Dieu remplit ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, tu es en train de l'apprendre. Tu apprends à te laisser porter. Aimer Dieu, c'est se laisser porter par Dieu. Aimer Dieu, c'est se laisser porter par Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu apprendras comment l'aimer. Ce n'est pas automatique. Père, nous te remercions. Nous te louons. Nous vous rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse maintenant. Je veux prier avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être que vous regardez. Vous faites partie de ce service. Je veux prier avec vous avec ferveur. Si vous voulez donner votre cœur à Jésus, levez simplement la main et dites cette prière. Dans ta chambre, dans les Caraïbes, sur les îles, n'importe où que tu sois. Dis, j'ai vu. Dis-le simplement avec moi. Dis, Jésus, tout le monde, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. J'ouvre mon cœur et je te reçois, Jésus. Viens dans ma vie. Change ma vie. Change tout en moi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus. Je suis né de nouveau. Je servirai Jésus. Merci pour cette bénédiction. Nous te remercions, Seigneur.
Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est l'heure. Alléluia. Combien sont bénis par l'amour de Dieu? Amen. Il est temps pour nous de nous lever. Nous allons recevoir notre Sainte Communion. Sainte Communion. Maintenant, tous, partout, prenez votre communion, prenez votre pain. Prends ton pain. Prends ton pain. Et je vais prier sur le pain sacré. Amen. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Bois, ceci est mon sang qui a été versé pour toi. Celui qui mange et qui boit vraiment mon sang a la vie éternelle. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un sang. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est véritablement la communion au sang précieux du Christ. Et le pain que nous rompons, c'est aussi la communion à son corps. C'est la communion du corps du Christ. Oh, c'est le repas sacré de Dieu, vraiment, en effet. Il te soutiendra, il te rendra pleinement entier, et il te donnera la vie éternelle quand je verrai le sang. Au-dessus de toi quand je verrai le sang. Je m'élèverai et je passerai au-dessus de toi, et ce n'est qu'au moment précis où mes yeux percevront la présence du sang, ce signe indubitable et attendu, que je poursuivrai mon chemin, accomplissant ainsi ma trajectoire comme prévu. Dieu a appelé le prophète Élie et l'a envoyé pour un très long et éprouvant voyage qui allait durer 40 jours et 40 nuits complètes. Élie avait désespérément besoin d'une force surnaturelle et divine pour accomplir cette mission ardue. Oh, prophète Élie, prends ce repas et mange. Il te soutiendra et te fortifiera pendant une période prolongée de 40 jours et 40 nuits complètes. Ce repas providentiel était véritablement la bénédiction divine, la bénédiction essentielle et indispensable dont le prophète Élie avait désespérément besoin. Quand je verrai le sang protecteur, je passerai au-dessus de toi et de ta maison, t'épargnant ainsi tout mal. Alléluia. Maintenant dans 2 Luc 24, la Bible dit: comme ils approchaient du village où ils allaient, ils arrivèrent. Là où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin, mais il le retard. Reste avec nous ce soir, et il entra pour rester avec eux, et il arriva. Comme il était à table avec eux et qu'il prit le pain, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. C'est la même chose que la communion, et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, puis il disparut de devant eux. La merveille de la véritable révélation qui vient par la Sainte Seine, les merveilles de la révélation divine est profonde et merveilleuse, une révélation pleine de grâce. Je crois qu'en participant à cette sainte et précieuse communion, vous vivrez la merveille de Dieu. Break time égale 0.5 S. Ouvrir vos yeux pour voir ce que vous avez réellement besoin de voir, pour savoir ce que vous avez absolument besoin de savoir et pour être pleinement rempli de sa sagesse divine, de sa perspicacité profonde et de ses conseils avisés va se produire, pratiquement et concrètement. Leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Père,
Alors que nous venons devant toi maintenant, nous élevons ce pain. Merci de ce que, lorsque vous l'avez béni et que vous l'avez reçu, les yeux se sont ouverts. Que les yeux s'ouvrent, que nous voyons le monde spirituel, que nous ayons des visions, des rêves et des transes. Fais-nous entrer dans ta bonté. Nous verrons tout ce qui nous est caché et ta puissance en fait une bénédiction. Merci pour la révélation. Levez la main et dites « Révélation, révélation, révélation ». Père, merci pour la puissance de la révélation. Au nom de Jésus, Amen. Le corps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu tiens dans ta main une nourriture véritablement surnaturelle, une nourriture divine qui transcende le naturel, la communion du pain, la communion du vin. Oh, c'est le pain céleste qui est descendu du ciel, le pain de vie qui nous nourrit spirituellement et nous apporte la force nécessaire. Prends ce repas et mange, et tu auras la vie éternelle. Tu seras entièrement guéri, tu seras complet, tu seras couvert de ma grâce. L'ennemi ne pourra absolument pas t'atteindre, je me manifesterai à toi personnellement et pleinement en toute puissance. Et quand je verrai le sang, je passerai alors par-dessus toi, te laissant ainsi indemne et épargné de tout mal, car ma protection sera sur toi. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. Maintenant, nous allons prendre le vin. Il est écrit, « Car je passerai 7 nuits dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés, tant des hommes que des bêtes, contre tous les dieux de l'Égypte. J'exécuterai le jugement. Je suis le Seigneur maintenant. Écoutez, Dieu juge tous les dieux de l'Égypte. » C'est ce que nous voyons. Quelles sont ces choses? Nous avions confiance en British Airways, nous avions confiance en KLM, nous avions confiance en Émirats, nous avions confiance dans les banques, nous avions confiance en nos emplois, en tout, dit-il. Je frapperai les dieux de l'Égypte, les choses dans lesquelles ils ont confiance. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Drake time égale 0.5 s. La plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce fléau dévastateur ne vous atteindra absolument pas. Alors que vous élevez ce sang précieux et sacré, où que vous soyez situé, tandis que les puissants dieux de l'Égypte sont frappés de plein fouet et que le pays entier d'Égypte est complètement dévasté par la terrible plaie divine, quel que soit l'ange de la mort et de la méchanceté qui traverse le monde entier, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, vous épargnant ainsi de tout mal et de toute destruction imminente et inévitable. Vous êtes délivrés à cause de ce sang. Père, nous te présentons ce vin, cette boisson. C'est maintenant le sang de Jésus. Alors que nous le prenons, nous te remercions pour la protection et la couverture divine. De toute plaie qui rôde dans le pays, aucun ne sera atteint par elle. Tous ceux qui sont sous cette commission et cette mission sont déclarés sauvés de ce mal. Du plus jeune au plus âgé. Par le sang de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le sang de Jésus. Levez les mains pour recevoir votre bénédiction. Tout ce qui vous menace est maudit. Tout ce qui est à votre porte,
cherchant à entrer dans votre maison. Je le réprimande au nom de Jésus. Quel point d'accès et d'entrée reste ouvert dans votre demeure? Je les scelle maintenant. Toutes les perforations sont scellées au nom de Jésus. L'ange du Seigneur entoure ceux qui craignent le Seigneur. Qu'il y ait des anges autour de votre maison. Qu'il y ait une augmentation de l'activité angélique autour de vous. Que la bénédiction du Seigneur vous préserve de l'AVC, de la mort, de la toux persistante, des maladies graves des poumons et des inventions malveillantes des êtres humains. Break time égale 0.5 S. Par le sang précieux de l'agneau, par les prières ferventes des saints, vous êtes déclarés, entièrement couverts, délivrés et protégés au puissant nom de Jésus. Break time égale 0.5 S, votre vie est scellée à jamais dans le très puissant nom de Jésus. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'arrivera absolument pas. Je prie pour tous, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Que l'ange du Seigneur vous garde du mal. Nakalu Ramachado, Satan. Vous êtes déclaré évadé. Vous avez échappé au mal. Et vous êtes maintenant déclaré combattant pour le Seigneur. Un guerrier du dernier jour de Jésus-Christ. Puissiez-vous vous tenir là où d'autres ont échoué. Puissiez-vous tenir debout là où d'autres sont morts. Puissiez-vous vivre là où d'autres ont péri. Au nom de Jésus, tous ceux qui s'irritent contre vous seront confondus et couverts de honte. Que ceux qui luttent contre vous périssent. Et qu'ils ne soient plus rien et deviennent néant. Selon la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Vous êtes déclarés survivants bénis, vainqueurs et enfants victorieux du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir.